Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite review d'un oracle que j'aime beaucoup, qui était l'un de mes premiers. Pardon, je me ravance. C'est l'oracle. C'est un oracle que j'aime beaucoup puisque il m'a formé et en plus il a été bien usé. On peut voir avec les tranches. Voilà, hein, c'est pas toute, c'est pas très 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 soigné, on va dire, hein, c'est parce que je l'ai beaucoup utilisé. Alors, ce petit oracle, il s'appelle voilà, les cartes divinatoires d'Algariel. Il y en a beaucoup qui l'ont présenté. Donc, je comptais le faire à mon tour parce que je voulais vous donner aussi un petit peu mon avis par rapport à ces cartes et que j'aime beaucoup. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste vous prévenir que pour l'instant, c'est que l'oracle. Le livre d'accompagnement qui est avec l'oracle est très bien aussi. Je vais vous le présenter dans une autre vidéo. Parce que sinon ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Et j'ai pas envie de lasser mon modeste public, pardon. Ça va les chevilles, elles enflent pas trop. Hein, j'ai pas envie de vous lasser avec ça. Pardon, je vais mettre un peu moins fort la musique. Voilà, j'ai pas envie de vous lasser avec ça, donc faisons deux vidéos séparées. Donc, voici le petit guide d'accompagnement qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Hein. D'ailleurs, je vais vous lire le dos de la boîte. Voilà. Ce jeu de 32 cartes est inspiré des rêves de son créateur et a été dicté par des forces spirituelles. Ces graphismes sombres et parlants vous révéleront non seulement votre avenir, mais aussi vos aptitudes cachées. La richesse de ces symboles en fait un jeu complet, ce qui conviendra aussi bien aux novices qu'aux plus chevronnés. Voilà, je voulais vous le dire aussi, quelque chose d'intéressant par rapport à ce jeu-là. Ce jeu vous permettra d'obtenir les réponses à vos préoccupations et vous aidera à dévoiler les événements de votre avenir, ce pourquoi beaucoup vont l'acheter, et à entraîner votre intuition, à entrer en contact avec les esprits. Il est également possible de faire des tirages en relation avec les vies antérieures, pardon. Voilà, ça résume bien la chose. Hein. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je m'y prends. Donc voilà, d'abord on commence avec une introduction. Donc là il y a tous les... C'est de chez Arcana Sacra, hein. Ceux qui connaissent un petit peu la tarologie ou les maisons d'édition des oracles savent qui est ce fameux Arcana Sacra. Donc là on a le bien démarré, donc les quelques tirages que propose l'auteur avec un tirage des vies antérieures qui est vraiment excellent. J'ai appris des choses, mais pas par ce biais-là, en tout cas, j'ai pas appris par rapport à mes vies antérieures par ce biais-là, mais en tout cas, j'ai essayé, ça marche très bien. Donc là, ensuite, on a voilà, les significations des cartes. Moi, j'ai fait un petit peu j'ai pris vraiment les choses qui me parlaient le plus. Euh, J'en ai changé quelques-uns parce que ça me parlait plus, ou il y a d'autres qui me parlaient, voilà. Et là, on a les significations pour les vies antérieures, qui est très intéressant. Et là, on a toute la partie anglaise. Donc, si vous avez des anglophones ou des gens qui savent parler anglais, qui veulent l'acheter, bah, c'est très bien. Ça permet de leur offrir ou qu'ils puissent l'acheter tout en comprenant, sans vraiment comprendre le français. Voilà. Si vous êtes autre que francophone, bah déjà, qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Il y en a plein d'autres qui parlent de ça. Les Anglais sont très forts pour l'occultisme. Mais surtout, vous pouvez quand même la voir et comprendre bien les cartes, voilà. Donc, nous allons passer aux cartes. Donc, voilà comment le jeu se présente. La tranche est une tranche en carton simple. Euh, le dos des cartes, il est joli. Petit point négatif. Pour ceux qui veulent le faire avec les cartes inversées, bah en fait, voilà, si je vous le mets comme ça, vous pouvez voir que s'il y a des petits détails qui nous dit de quel côté. Voilà, là je sais que c'est droit. Voilà, c'est droit. Donc j'ai bafouillé, c'était ridicule. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, moi je m'en sers pas. Ensuite, c'est du satiné. La qualité des cartes, elle est très sympa, ça glisse bien. Franchement, il glisse bien. Sur du tissu, là c'est pas du tissu, c'est du plastique, donc ça va très bien glisser, ça c'est sûr. Mais en tout cas, les cartes elles glissent bien, voilà.
c'est un petit peu, ça accroche un petit peu quand même, mais quand même, c'est bien pour ceux qui ont des tapis, ça peut faire un très bon, ça peut être un très bon jeu, aussi bien esthétique que divinatoire. Et le carton est assez fin, mais quand même vachement rigide, et ça c'est bien. Donc, nous allons commencer. Je les ai pas mis dans l'ordre, désolé. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes une par une. N'hésitez pas à faire quelques petites pauses si vous le souhaitez. Donc là on avait l'accident, là c'est l'opéra, le voilier, le repos éternel, la tour isolée, mince, ça va revenir, c'est le corps de fer, voilà. Les ruines, le soldat, n'hésitez pas à faire pause, hein. Le pont, la tour, le casque, le phare, la clé, la vitalité. C'est le clocher ou l'église? Non, c'est l'église. Attendez, excusez-moi. Non, le clocher. Pardon. L'énigme, le chat noir, la lettre, le travail. Carte que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la radiesthésie. Le pendule, le train. Une des cartes qui m'a inspiré le plus. Le tunnel, les escaliers, le passeur, l'échelle, l'une des cartes que je comprends le moins. L'urne, la corde, l'espoir, très belle. Le gardien de la nuit, le cierge, et non pas et la dualité, pas la dualité, c'est mince, c'est les présages, pardon, excusez-moi parce que ça fait un petit moment que je les ai pas tirés en plus. Donc là c'est l'épée et on retourne sur notre accident. Très sympathique, hein, pour commencer et pour finir. Toujours commencer par une bonne note et finir par une bonne note. Donc voilà, très belles cartes, franchement, elles sont magnifiques. C'est de l'aquarelle, j'aime beaucoup, je suis très sensible à ça. Très inspirante, très, très parlante. En fait, on pourrait carrément le faire sans avoir, comme beaucoup le font, hein, ce que nous évoquent les cartes. De toute façon, c'est simple, hein. C'est que des symboles assez courants. Et puis, il y a une autre vision de certaines cartes qu'on peut avoir sur certaines cartes. Par exemple, je sais qu'il y a des gens voilà, le gardien de la nuit, c'est une carte négative, mais il y a certaines personnes qui vont dire oui, c'est la sagesse, hein, pour la chouette d'Aphrodite. Non, la chouette, c'est pas le hibou, c'est la chouette. Donc voilà, ce sont de très belles cartes, très inspirantes. Pour ceux qui le veulent, je vous donne le prix. C'est 21 €. Ça fait cher, on est d'accord pour 32 cartes, mais je pense que ça vaut vraiment le prix. Ça vaut vraiment le prix, c'est le prix à payer de toute façon, et ça vaut vraiment ça, puisque ce qu'on a comme retour par rapport à ça, par rapport à ce jeu-là, c'est toujours positif. Je vous propose de faire un petit tirage. Allez, juste pour vous montrer un petit peu, donc on va attendre qu'une carte veuille bien tomber. On y va. Ah, il y en a une qui est tombée face recto. Donc, une carte qui est plutôt positive. C'est la carte du soldat. Le soldat, c'est une carte de départ, de renouveau, d'avancée. C'est une carte assez positive. Donc moi, je pense que, pour vous donner le message de cette carte, bah, c'est avance, t'inquiète pas, t'es sûr de toi, t'es confiant, tu as une aisance dans un domaine spécial, bah vas-y, serre-toi-en. Pour moi, c'est une carte qui aussi nous dit, t'as des aptitudes, bah utilise-les. Voilà. Bon, eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Si la vidéo vous a plu, si vous avez des conseils à me donner, des petits commentaires à mettre, n'hésitez pas. Et puis, comme je le dis,
si la vie... Ah, n'hésitez pas à vous abonner. Ah non, c'est pas ce que je veux dire, mais si la vie n'est qu'un passage, alors, ce monde-y des fleurs. Au revoir.